À Ouagadougou, le réseau national de lutte anticorruption rend publique une étude menée sur le genre et la corruption dans 4 villes du pays. Les relations entre les deux concepts, mais aussi la prise en compte du genre dans les activités de lutte contre la corruption sont visées par cette étude financée par le NDI. Bouma Ernest Nebier. Réunis hors de l'hémicycle, les députés membres du réseau parlementaire de lutte contre la corruption s'imprègnent ici des résultats d'une étude sur le genre et corruption au Burkina. Commandité par le réseau national de lutte anticorruption RENLAC avec l'appui financier du National Democratic Institute NDI, l'étude fait un diagnostic des relations entre genre et corruption. Elle devra permettre une meilleure prise en compte du genre dans les activités de lutte anticorruption au Burkina Faso. L'étude fait ressortir qu'au niveau du RENLAC, la question du genre est prise en compte, mais pas suffisamment. Les conclusions portent essentiellement sur le degré d'implication et d'affectation de la femme au Burkina Faso dans les questions de corruption. Alors, il est dit que la femme est aussi bien actrice que victime de la corruption. Donc, au niveau des pratiques corruptrices, il y a aussi bien la femme que l'homme dedans au Burkina Faso. Maintenant, l'étude fait ressortir que la femme est davantage affectée. Pourquoi? Parce que ce soit elle-même directement ou que ce soit ses proches, son époux, ses enfants, ses frères, elle est encore affectée par cette question de la corruption-là. C'est pour ça qu'elle est de façon générale plus affectée. Voilà. Les députés qui sont appelés à échanger sur les résultats de l'étude félicitent déjà le RENLAC et son partenaire Indiaï pour cette étude qui a été menée en 2013 dans 4 localités, à savoir Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso et Wayouguia. Actuellement, les députés s'adonnent donc à des questions pour avoir des réponses que les auteurs qui ont mené ces études pourront nous donner. Sinon, on pourrait peut-être aussi dans les interventions apporter quelques correctifs ou quelques améliorations pour que si jamais on devrait se poursuivre à approfondir l'enquête, qu'on puisse avoir de meilleurs résultats qui répondent quand même à la réalité. L'étude a fait des recommandations pertinentes à l'endroit de toutes les structures intervenant dans la lutte contre la corruption. À ces structures, il est demandé de toujours prendre en compte les questions de genre dans la lutte contre cette gangrène sociale.